Fall in love. C'est ça, putain. Un bouton monte sur bientôt. Ok, c'est cool. Music seems so loud. Ok, on va pouvoir commencer le live. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, petit live Pokémon Ultra Lune toujours. On va partir directement parce que j'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Je vais être assez bref avec vous, enfin ouais, assez bref avec vous, assez honnête. Je suis très fatigué aujourd'hui et demain je me lève très très tôt. Donc on va pas passer 8 ans à faire du blabla. J'ai envie d'avancer un peu ce soir aussi en plus. Donc on avance et ça va aller un peu plus vite. Parce que j'ai envie d'aller un peu plus vite aussi. Voilà. Donc on va avancer et ce sera très bien comme ça. Voilà. La latence que j'ai. Ok, j'ai pas trop de latence. Donc vous vous souvenez qu'on avait fait l'arène. Oh, l'arène non, c'est pas des arènes ici, c'est des. Oh. Ah là, j'ai oublié. Des épreuves. Donc on a fait l'épreuve eau. Et donc là on a qui devant? On a Otterlet, tant mieux. On a Otterlet et c'est très bien. Voilà. On avait lui qui s'entraînait et qu'il fallait qu'on affronte à la fin du dernier épisode. Donc aujourd'hui, donc cette semaine on aura quand même fait pas mal de live. Je pense que j'en ferai plus de la semaine jusqu'à vendredi. Albéric, le dresseur en herbe, veut se battre. Parce que on a quand même fait 3 heures de live. Et on s'en prend quand même 3 soirs du coup. Et comme je vous le dis, j'ai un week-end assez chargé aussi. Donc on verra ce que je fais un peu plus tard. Mais à mon avis, je ne ferai pas d'autres lives de la semaine. Peut-être dimanche si j'ai la motivation, mais ça m'étonnerait fortement. Et la semaine de Noël, du coup, j'en ferai peut-être un lundi. On va changer même petit. J'en ferai sûrement un le lundi, donc lundi 23 décembre. Lundi 23 décembre, j'en ferai sûrement un. J'en ferai peut-être un aussi le 2. Non, le 2 que je raconte. Le 26. Peut-être que le 26 il y aura un petit live. Un petit live qui pourra apparaître. Le 26 je pourrais, 27 aussi. Je vais juste regarder quel jour ça tombe. Juste un calendrier. Donc on va peut-être live le 23 décembre. Le 26 hein, on va pouvoir peut-être live. Le 27 on pourra peut-être live. Le 30 décembre on pourra live. Le 2 janvier on pourra live. Et peut-être le 3. Donc en fait tous les jours sauf les week-ends. Donc les week-ends je vais pas faire de live. Parce que je vais envie de faire autre chose les week-ends. Et donc ouais. Ça il reste un peu. Ah, ok, au moins il y a la trouille, c'est ça. Petite information pour vous, le live, donc pour YouTube ce sera trop tard, désolé, mais ce soir, donc à l'heure où je vous parle, c'est la plus belle nuit pour pouvoir des étoiles filantes.
du moins en France, ça a été annoncé à environ 150 par heure. On pourrait en voir environ 150 par heure. Donc n'hésitez pas à vous mettre dehors pendant, je sais pas, 20-25 minutes pour voir quelques petites étoiles filantes, ça pourrait être sympa. Il fallait leur montrer le cristal Z, la quasélite. Simulacre. Par ma moustache, ces simulacres sont fascinants, j'aimerais les étudier. Les étudier à loisir. Donc en fait, ils sont passés pour des plantes car elles ont horreur de l'eau. C'est tout bonnement fascinant. C'est ce que nos recherches semblent indiquer, mon capitaine. Nous n'avons aucune chance de remporter un combat Pokémon si nous n'étudions pas d'abord les Pokémon en question. Cela dit, nul besoin. Oui, cela dit, nul besoin d'avoir recours à ces étrangers Pokémon d'Alola. Soli, à toi de jouer. Accepterais-tu de m'affronter lors d'un combat Pokémon? Je suis paralysé, mais oui. Allons-y. Vémini et moi, nous allons t'affronter. Vémini. La musique est sympa. Soli de l'Ultra Commando veut se battre. Un petit effet de ball et tout. Planchon bleu. Vémini. Go. Tarlet, go. Vémini n'a pas de sexe. On va faire vengeuse. Ah, invocal. Ok, bon, super. On va du coup faire bulle d'eau. Et vent glace, on va essayer tout le type d'attaque, hein, parce que je sais. Oula. Ah non, c'est pareil. Faut juste pas qu'il me tue, ça m'arrangerait quoi. Parce que sinon je suis un peu foutu. Il est vite. Alors, on va refaire vent glace, hein. Quoi jet, peut-être parce que sa défense. Ok, ouais. Chier. S'il me tue. Ok, c'est bon. Et j'attaque en premier. Putain. C'était sûr. Bah là j'ai pas le choix, là faut que je fasse une super 60. Ouais. Non, c'est pas ça, on va faire. Quoi que je pourrais. Est-ce que j'ai pas genre un attaque plus ou je sais pas. On va faire muscle plus. Avec un peu de chance, ouais. Si on fait plus de critiques, peut-être qu'on gagnera plus vite. Voilà, là. Et Aquajet en boucle du coup. Ah, c'est un critique ça, ouais. Ouais, on a mis beaucoup de dégâts d'un coup, ça se voyait. Niveau 26. Boum. Pichou niveau 23. Vous avez battu celui de l'Ultra Commando. J'ai fait preuve de faiblesse, la faute me revient entièrement. 480 Poké dollars. Merci pour ce combat.
Je commence à mieux saisir le comportement de Vemini, mais je n'ai toujours pas le niveau pour remporter un combat Pokémon. Je sais pas pourquoi, mais la lumière émise par ton super bracelet Z, elle me rend étrangement nostalgique. Pensez-vous qu'il s'agit de la même lumière qui éclairait nos ancêtres, celle qui venait du grand radieux? Qui sait? Après tout, c'est pour cela que nous, Ultra Commando, sommes venus mener l'enquête ici. Dis-moi que le petit me soigne. Ah non. Au mystique, je sais pas à quoi ça sert, mais... au mystique, on est où? On regarde... À seconde les capacités de type O. Mais pour le moment, nous, il a une pièce rune. Donc on va lui laisser la pièce rune. Parce qu'on gagnera plus d'argent, donc ce sera plus simple pour nous d'après... Ça combien? Putain, je... Eh oui, je suis con. Je suis pas soigné. Je suis pas soigné. Flavie et Clotilde, les danseuses en famille, veulent se battre. Les danseuses. Un rond doudou et un tout doudou. Il n'est pas soigné. Dans Tarlet, toi tu vas nous faire une petite super potion. Tandis que Pichou il va nous faire un petit doux baiser. Ça fait que 1. Vraiment changer, ça fait que 1 aussi. Cage éclair, ça fait que 1. Et éclair là-bas. On va envoyer sur allez, tout doudou. Il est moins haut niveau. Okay. On est plus rapide. Oh, putain, Pichou va peut-être pouvoir se faire un Pokémon, tiens. J'ai dû faire attaquer l'autre. Ouais. Du coup, Pichou, il va attaquer dans le vent, là, je crois. Ah non, du coup, c'est ce rond. Oh bah, tranquille. Et voilà. Ouf, j'ai la tête qui tourne. Allons, dansons encore. 1744. Vous voyez, on commence à gagner des plus grosses sommes, donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas pourquoi, mais ici ça me... Je sais pas, ça me paraît bizarre sans placement. Mais apparemment non, donc... Vas-y. Je suis un éleveur aguerri, j'élève les Pokémon avec amour. Montrons ce que ça fait de les élever avec amour. Maurice, l'éleveur, veut se battre. Croquine. J'aime beaucoup Croquine. Non, attendez, je reviens juste quelques secondes. Toi tu t'en vas. Voilà, merci. Ouais. Juste quelques secondes, hein, juste je... Voilà.
Allez, je finis un truc. Ok. Du coup, faut que je revienne sur le stream. Ok. What. Alors what on va changer. Il est paralysé. On va pas changer. Budo, hein. Lucien Elvar guéri, une petite défaite ou deux, c'est pas grave. 1360. Ouais, on gagne quand même plus d'argent que d'habitude. C'est grâce à la pièce rune. Est-ce qu'il y a un truc au fond? The Bee, je vais me faire attaquer par. Ah voilà. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Un tout doudou, c'est tranquille. Niveau 15 en plus, c'est pas la bulle d'eau. Voilà. Cours critique en plus, donc on la one shot, c'est tranquille. Motisma. Je ne dirais pas comme ça, mais j'ai participé à plein de combats Pokémon. Tu es balèze? Et comment j'étais rapide? Oh, ok. Blabla dodo. Je savais pas qu'on pouvait trouver ça ici, tiens. Ah. Et alors du Motisma Gogo. Touk. Ok. Non, pas couveuse. Ça augmente l'affection. Si c'est ça, c'est très bien. Un plus avec les Pokémon. J'ai très fortement envie de l'utiliser, mais on l'utilisera plus tard quand on pourra influencer nous aussi. Et pas que les passifs un peu en chiot sur la fiction. Parce que je vous rappelle que Pichu évolue en Pikachu grâce à son bonheur. Bourri. Là, dresseur, tu pourrais me filer un coup de main des fouets? N'aie point peur, je vais point te manger. Ouf, c'est par ici que ça se passe. Eh mais je te reconnais toi, t'es les mioches qu'on a croisés à Mêlée Mêlée. Les deux oiseaux là, c'est des voleurs Pokémon, tu les connais toi? Je me souviens d'eux. Y a intérêt, je te crois. Moi, c'est poli. La ville, c'est un endroit de fou, ça oui. Y a des voleurs de Pokémon qui courent les rues, et tout, et tout. Bon, assez jasé comme ça. Tu prends celui de droite, des voleurs. Mais trop pas, c'est du business tout ça. On a rien de quoi mêler. Maintenant on mise tout sur Akala. Pas question de passer encore pour des boulets. Ouch. Moi. Ah, c'est la Franche-Comté. Je la vois un peu comme ça, poli de Franche-Comté. Oui. Non, oui. Ils sont à toi. Ils sont à moi. C'est horrifique. On devrait pouvoir se le gérer tranquillement.
Faudrait que je revoie ma table des types. Parce que j'ai quelques lacunes. Notamment avec le type poison auquel je sais jamais ce qu'il affecte. Ok, bah quoi de jet, hein. Je suis dis quoi d'autre. Et voilà. 141 XP. Bah, vous avez battu Sbire à la Team Rocket. Vas-y là. Vous voyez 1088 Poké Dollars. Donc si on se 1000 Poké Dollars par combat, franchement. Arg, on enquille les défaites. J'ai grave le seum. Bourrive. Bourri, hihi, bourri, hihi. Qu'est-ce que t'en dis, Bourrino? Si tu veux leur faire goûter tes sabots, fais-toi plaisir. Je m'occupe de faire le ménage derrière. Ça craint grave, on se tire. On vous laisse tranquille pour cette fois. Mais fourrez-vous ça dans le crâne. Si la Team Skull fait un max de bruit, c'est pour marquer les esprits. On vous retient, alors vous avez pas intérêt à nous oublier. Ça va? Tu vas pouvoir rentrer chez toi? Baudry. Ah, il connaît le chemin pour rentrer tout seul, tant mieux. En tout cas, t'as vraiment assuré, ça oui. Comment tu te prénommes déjà? Orion, hein? C'est un joli prénom, ma foi. Puis j'aime bien comment tu te bois. Figure-toi que nous aussi on traîne souvent dans le coin avec Brunos. On va se recroiser pour sûr. J'ai une détente vers toi maintenant. Ah, il essaye donc de participer à une bataille royale à l'occasion. T'as le niveau pour, c'est moi qui te le dis. Même Bruno c'est d'accord. J'adore parler comme elle. Anchoana, rue du Dôme Royal. Est-ce qu'en bas on peut y aller? Oui, mais on n'a pas l'intérêt à y aller, donc on va aller à droite. Donc moi, pour moi, c'est une des plus belles zones du jeu tout court. Voilà. Présentation de la zone, rue du Dôme Royal. Je vais vous montrer pourquoi. Juste après, c'est pour moi l'une des plus belles zones du jeu. Avant, on va déjà soigner, parce qu'il y a besoin. Oui, j'aimerais que vous vous occupiez de mon équipe, s'il vous plaît. C'est d'avoir attendu, à bientôt. Ah oui, ils ont des DS. Mon où est là? Non, bah je suis tentacool, mais j'ai rien pour le moment. Fan club, ok. Toi, pendant des capsules techniques. Donc lui, ils vendent des capsules techniques. Grêle, zénith, dans ce putain peu de sable. Ok, donc on classe que les pour altérer le terrain. Donc ici, ils vendent pas d'autre chose que d'habitude. On va juste racheter quelques petites potions. Voilà. Des super potions. On en prend deux. On va en acheter 20 de plus. Des Pokéballs, comme ça, si on tombe sur un Pokémon qu'on a vraiment besoin, on pourra en avoir. Corde sortie. On va acheter du miel, on va en acheter 5. Ça peut être utile. Voilà. C'est mieux d'enseigner une capacité méga puissante au Pokémon avec des super attaques. Abri, c'est trop nul, oui. Go, ma cogne. Ok. Non, merci. Voici pour moi, c'est l'un des plus beaux endroits. Un nectar rose. Super. Voilà. Je trouve juste ça magnifique en fait. Et en plus ici on peut faire un Pokéscoop. Donc on va pas s'en priver.
Alors, oui. On va faire ça, on va prendre le papier illusion pendant qu'on peut. On va juste attendre qu'ils reviennent. Et enfin, on va prendre une... comme ça. Et voilà. Donc il faut qu'on choisisse celle qu'on partage. Si vous avez une préférence, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Moi j'ai bien envie de prendre celle-là en fait. En fait celle-là il m'a dit qu'il adorait. C'est la même en fait. Hein. Ouais en fait c'est quasi la même. J'aime bien celle-là. Donc moi je veux diffuser celle-là. Arrêtez. Un autre nectar rose. Je sais pas à quoi ça sert le nectar rose, on va le regarder tout de suite. Un arbre bleu, ok, miel. Ok, ah oui, ok, je sais ce que c'est. Ok. Il faut qu'on aille ici. Ce n'est que de la sueur et des larmes. Ce n'est que dans la sueur des larmes du dôme royal que je peux oublier mes tourments. Allez, viens, Type 0. Anéantissons-les tous. Ce n'est qu'à ce prix que nous obtiendrons la force de protéger les autres. Bah, allons-y, nous aussi. Je t'attendais. Je suis le justicier masqué, héros des enfants, la légende vivante de la bataille royale. J'ai nommé Royal Mask. Royal qui? Mon nom, c'est Royal Mask. Je suis venu t'enseigner les bases d'un mode de combat ô combien traditionnel de la Lola. J'ai nommé la bataille royale. Que faut-il pour une bonne bataille royale? C'est tout simple. 4 dresseurs, 3 Pokémon par équipe, que dès qu'un dresseur ne peut plus se battre, celui qui a vaincu le plus de Pokémon adverses et qui a le reste et à qui il reste plus de Pokémon debout est déclaré vainqueur. Le plus simple, c'est encore d'essayer. On va commencer tranquille avec un Pokémon chacun. Waouh, ce Royal Mask, ça donne envie. Je vais essayer moi aussi. Pardon. Pas de problème toi là-bas. Tu seras notre troisième challenger. Et avec moi ça fait 4. Assez pour une bataille royale. Hein, Gladio? Découvrir, expérimenter, partir à l'aventure et relever tous les défis. Commencer par la bataille royale. 3, 2, 1, go! J'espère que c'est Otarlet qui me met. Parce que normalement on peut choisir le Pokémon avec qui on se bat. Vous vous trouvez sous le dôme royal, où se passe le déroule le plus grand bataille du royal. Le stade est comble et le public est déchaîné. Les challengers s'avancent. Dans le coin vert, Orion envoie Otarlet. Dans le coin jaune, Tilly envoie Matofeu. Dans le coin rouge, Royal Mask, le catcheur envoie Rocabo.
Dans le camp bleu, l'adulte de la team Stuel envoie type 0. Que la bataille royale commence. On va déjà éliminer Matou Feu. Voilà, c'était sûr qu'elle allait me focus lui. Ah, putain, je suis boulé. Et on peut pas soigner, puisque là c'est que du dégâts pur, il n'y a pas de stratégie, enfin il n'y a pas de où je me soigne, machin machin. Type 0 ennemi, poursuite, j'ai pire. Oula, peut-être j'aurais peut-être vu. Ouais. Moi j'aurais peut-être. Ah, c'est. Ah oui, c'est vrai que dès qu'il y en a un qui peut plus se battre, c'est fini. Et bah voilà. Alors c'était comment? Ça va pas, non? La bataille royale, c'est du fan sans prise de tête. C'est du fun sans prise de tête. En plus, il y a même moyen de vaincre des dresseurs plus forts que toi. C'est tout bénef. Tant d'ardeur au combat. Vous m'impressionnez. J'espère que vous serez tous aussi flamboyants pendant mon épreuve. Je suis Kiavé, le Pokémon, le capitaine du feu. Le Pokémon, qu'est-ce que je raconte? Je vous attendrai au parc volcanique, de l'autre côté de la route 7. Si la flamme du tour des îles brûle en vous, rejoignez-moi au sommet du volcan avec vos meilleurs Pokémon. Orion, alors, Orion Tilly, ça avance ces épreuves? Unissez vos forces à celles de vos Pokémon et vous y arriverez les doigts dans le nez. Ça alors, Monsieur Royalmas, comment vous savez qu'on est en train de passer les épreuves? Ah, je suis bête. C'est parce qu'on a des émeutes autour des îles, je parie. En tout cas, moi j'adore les combats Pokémon, c'est trop bien. Mais sinon, pourquoi t'es là, toi? Tu fais des batailles royales? Tu t'entraînes? Tu cherches des amis, Didi? Je ne suis pas là pour le plaisir. Je dois protéger les autres. Et c'est pour cela. Et pour cela, il me faut que je ne plus fort, quel qu'en soit le prix. Je n'ai pas le temps de jouer. Attendez, je refais juste une recherche. Ouh là là, bonjour la déprime. Ce type a pas l'air d'avoir beaucoup de potes. Ça doit pas être très fun d'être dans sa peau. En tout cas, moi j'ai trouvé ce combat trop bien. Les batailles royales, c'est trop de la balle. Et en plus, mon équipe s'est éclatée. Alors, je fais juste une petite recherche pour le prochain Pokémon qu'on va capturer normalement. Hum, de nuit, ok. J'avais juste besoin d'une précision sur une méthode d'évolution, mais du coup c'est bon, je l'ai. Et c'est bon, on peut sortir du de Montréal. Hum, 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 hum. Donc là on a un petit truc. Bradley Prix, bienvenue chez Bradley Prix, attention ça va barder. Rien que pour vous chers clients, on va faire un bon de réduction à utiliser dans notre magasin. Vous empressez de saisir le bon de réduction. Montez dans, montrez votre bon au moment de passer en caisse. Ce bon symbolise notre volonté d'offrir des prix toujours plus attractifs. Bradley Prix, le choix malin des gros radins. Bête à mato de Kanto. On va acheter. Ah oui, c'est vrai que c'est pas cher. Attends. Ah ouais, non, elles sont là pas chères. Ou alors c'est le même prix, je me rends pas compte. Je sais pas.
En fait, c'est le même prix, quoi. Qu'est-ce que tu vends, toi? Bibelot bizarre. Un seul, hein. Ok, ça c'est deux trucs différents. Après là, du coup ça me le fait à 100 Poké-Dollars les potions. Bah franchement je vais en acheter là beaucoup en fait. Genre je vais en acheter, je vais me remplir le sac. Genre là c'est bon quoi. On va en acheter 15 et tout, on va se mettre bien. Et de toute façon il rembourse la moitié à chaque fois. Donc j'aurai plus de thunes mais on va se refaire vite. Mais 1500, divisé le prix par 2 c'est bon. Bon, 750 les 15 petits gels, c'est pas cher. Voilà. Donc on a plus de thunes mais au moins on est tranquille. Et juste voir les bibelots bizarres du coup que j'ai acheté, c'est quoi ça? Je sais pas pourquoi ça sert mais bon c'est là. Du coup je l'ai mis dans le fourre-tout. Voilà, au moins. Bon, voilà. Donc là j'ai 119 potions. Je pense que je suis bien. Boum. Voilà, on va tout mettre. De toute façon, en fait moi je veux que des... Bon, on va acheter des... On va acheter ici quelques Super Balls, mais en global je veux quasi que des... Que des Poké parce que je trouve juste ça plus esthétique après. Si ça on rend 300 donc voilà. Ça va moins de 200. Ça va permettre d'acheter une dernière Pokéball. Et j'aurai 70 Poké-Dollars. Enfin 170 Poké-Dollars, pardon. J'ai plus de thunes. Voilà. Là faut plus rien me demander d'acheter. Je ne peux plus rien acheter. Là j'ai plus de thunes. Ah, il faut passer derrière, j'avais oublié. C'est ça, c'est cap. Voilà. PV+. Ça c'est bien. Ça on va tout de suite le mettre sur... Mince. Donc ça augmente les PV de base. Donc on va donner à Autarlet. Je passe de 72 à 73. Ok, c'est 1 PV, mais sur le long terme, je pense que ça sera un peu plus rentable. Donc c'est par là qu'il faut qu'on aille. Ouh. Faut voir un petit Maganon, je crois. Ou un Magmar. Je crois que c'est un Magmar. Juste en haut, là, dans la fumée et tout. On l'a vu passer. On reverra peut-être pas. Et donc voilà. Parc volcanique. Parc volcanique du Mont Wella. Attention, ça brûle. Donc déjà là on a vu ça. Alors sachez qu'il y a un Pokémon ici que je veux avoir. Okay. On va se faire une petite session de thème recherche. On ne fera pas l'épreuve ce soir.
un Tritox. Alors j'aime beaucoup Tritox. Déjà pour la première, bon, au moins on l'aura dans le Pokédex. Enfin on le verra ses attaques, voilà. Type feu poison. J'ai beaucoup hésité à prendre un Tritox. De toute façon c'est un mâle, il ne peut pas évoluer. Seuls les Tritox semelles peuvent évoluer, un malamandre. Mais non. Attendez, est-ce qu'on peut... Déjà je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on peut trouver le Pokémon que je veux dans cette version? Je recherche. Alors, il faut que j'aille dans le Pokédex du coup. Il faut que je fasse du coup la recherche à la main. Alors, ce serait un peu plus long que prévu, désolé, mais il faut vraiment que je sache si je peux l'avoir. Route 5, route 7, seconde de vente. Ok. Ça, c'est un autre Pokémon que je voulais avoir dans l'équipe, mais c'est pas celui que je cherche là maintenant tout de suite. Il faut déjà que je le trouve. Oula, je trouve pas ce Pokémon quand même. C'est quand même bizarre de pas trouver Malamandre. Ok. Non, je suis censé trouver la forme de base ici aussi. Ok. Ok, ok. Non, je suis censé le trouver aussi ici. Donc on va faire quelques petites recherches. Hein. Voilà. Donc voilà, même Tritox que je trouve quand même assez stylé, bah un petit passe rouge. À savoir que j'avais joué passe rouge du coup dans mon aventure Ultra Soleil, que j'ai fait du coup évoluer en Flambuzard niveau final, qui est très très puissant, avec un très très bon talent. Moi j'avais peau ardente, plume ardente je crois, qui du coup brûlait l'ennemi quand il me touchait. Là j'ai pas de turbo, mais c'est pas grave. Turbo est plus efficace, mais là, il était déjà très très rapide. Je l'ai boosté aux hormones avec rapidité, donc franchement il n'y a pas besoin d'être plus rapide que ça. Et ouais, c'était un très très bon Pokémon. Et voilà le Pokémon que je souhaitais trouver. Un Osselet. Voilà. Le prochain Pokémon qu'on aura dans notre équipe, il s'agit tout simplement d'un Osselet. Niveau 18, très bon. On lance une Pokéball direct. Hein. Faudrait qu'il rentre par contre. Oui, c'est parfait. Et c'est parfait. Je vous montre ces animations. Voilà. Avec son cri. Pokémon solitaire. Comme il porte le crâne de sa mère sur sa tête, nul ne connaît son vrai visage. Une seule chose est sûre, il ne cesse de pleurer. Donc il me fait beaucoup de peine ce petit Pokémon en réalité. Donc attends, c'est pas ça, c'est ça. Ok, on peut pas zoomer plus. Et voilà. On va pas donner de surnom, non. Cela rejoint votre équipe, c'est super. Donc on va juste regarder un Pokémon. On va juste échanger, déplacer avec l'œuf, parce que voilà.
Résumé. En masse d'os, du coup. Et son tag signature, du coup. Voilà. Enfin, un tag signature de Slay. Ok. Et après, ok. Ok, donc voilà. Dit par panique. Moi, je veux ses stats en fait. Genre, quelles sont ses stats? Ah oui, pardon, en gros, j'ai pas regardé. Donc, il est très très fort en défense, n'empêche. Voilà. Ok. Oh, ok. Type sol pour le moment et il changera de type plus tard. Donc c'est bon, on a notre nouvel équipier avec nous dans l'aventure. La famille s'agrandit. Une hyper potion, c'est super. Voilà. Bah du coup on fera peut-être l'aventure ici. Un Miaouss de Kanto. Et ben c'est pas toujours pas l'envoi hein, ça. Ouais c'est vrai que c'est une touriste, c'est pour ça. Je pense qu'on fera peut-être pas du coup l'aventure, enfin le... Je pense qu'on va s'arrêter là dans l'aventure, enfin pour avancer dans l'aventure, qu'on fera le reste au prochain live. Parce que là, moi, si je m'engendre là, enfin si je m'engage, on en a pour une demi-heure encore. Et donc j'ai pas trop envie de pousser, donc on va juste rester par là, on va farm les Pokémon. Voilà, on va utiliser un Motis à pas. Ça augmente le niveau des Pokémon, donc on aura des Pokémon un peu plus haut level. Un petit Tritox. Un femelle qui pourrait évoluer. Un mâle toujours. Bon, je pense qu'on va faire 10 minutes de petits combats chill. Ce serait niveau 22. Histoire d'XP un peu avant l'épreuve. Comme ça, bah, on sera un peu plus tranquille. Oula, je suis à peine rentré que... Un autre Tritox. Donc là, on a quand même 7 niveaux de plus sur les Pokémon sauvages ici. Mais en prévision du dominant. Et pour faire un peu XP tout le monde, tout ça, je pense que ça peut être pas mal d'XP. Juste regarder jusqu'à quel niveau les Pokémon obéissent. Puis alors je sais qu'on va pas aller non plus jusqu'à des niveaux aberrants. 35. Ok, donc jusqu'au niveau 35, il me... Ok. Au niveau 35. Oh, c'est tranquille. Oh, celui-là peut évoluer. C'est une femelle. Alors moi là j'aurais quand même envie de continuer jouer encore une demi-heure, mais du coup ça ferait un épisode d'1h30. Ce qui selon moi est quand même long sur YouTube pour une rediffusion. Et que j'ai pas envie, et du coup faudrait que je fasse 2 heures. Du coup faudrait une heure en plus où je couple la rediffusion dedans. J'ai pas envie de m'embêter avec ça honnêtement. Vous savez que moi je vous poste les rediffusions sans montage, sans rien. Parce que c'est des rediffusions que j'ai envie de me prendre la tête dessus. Donc on laisse comme ça, on va laisser
On va laisser les rediffusions comme elles sont, mais je me contenterai d'attendre quelques jours. Dans ce cas-là, c'est soit on relive du coup dimanche, soit on... Oui! Oui, oui, oui! Enfin, Pichou évolue! Mais il y a beaucoup de choses à dire hein, sur cet épisode 1. On a une évolution, on a un nouveau Pokémon à capturer. Et ben. Donc c'est un Pikachu femelle, vous vous souvenez? Il a la queue en forme de cœur. Je vous montre un peu toutes ces animations. C'est l'un des premiers jeux d'ailleurs où il dit Pikachu. Il fait pas un bruit bizarre. Il dit vraiment. Voilà. Quand il dort et génère de l'électricité dans les poches de ses joues. S'il manque de sommeil, il ne peut plus émettre qu'un faible courant. Là vous voyez donc ça queue en forme de cœur. Voilà. Et donc on a eu une évolution. Oh, un Magby. Qui évolue en Magmar, qui évolue en Maganon. Un autre osselet. Ok. On va juste regarder un petit truc. Pardon, excusez-moi. Vanglacion. Ouais, on va essayer Vanglace sur lui. Pardon, excusez-moi. Vanglace. Je pense qu'avant la fin de l'épisode, on fera un aller-retour au centre Pokémon, histoire de se remettre full PP partout. Donc point de pouvoir, je dirais. Ouais, c'est en gros c'est le nombre de capacités qu'on peut utiliser quoi. Et donc là on est limité du coup et il faudra les recharger un peu. Si comme ça, lors du prochain live, bah, on ira tout de suite, on ira directement
à l'épreuve, voilà. Ah, donc voilà, les PP c'est ça. Donc ici on a 12 sur 15, 12 sur 20. Donc ici là les deux là sont, on les a pas utilisés, donc on peut les utiliser 20 fois et 15 fois. Mais là il nous reste 12 utilisations et 12 utilisations. Donc ce serait con qu'on arrive du coup devant l'épreuve et qu'on puisse plus attaquer avec une Pokémon le plus fort et qui en plus du coup a le type dominant. Celui qui avait un dresseur de type feu. Un dresseur, du coup, capitaine de type feu. Donc faut vraiment qu'on recharge tout ça. On a bientôt épuisé la jauge de Motisma. Faut qu'on en profite un max. Parce que lui, elle diminue aussi quand on est en combat ou quand on met sur le menu ou machin. Donc oui, il faut pas trop traîner. C'est pour ça que là j'ai pas mal traîné, j'aurais pas dû malheureusement. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. On a quand même déjà bien au-dessus du niveau. On a quand même 8 niveaux de plus avec Waterlet. Du moins sur les Pokémon sauvages, donc c'est tranquille. Donc moi qui prévoyais 10 minutes pour trouver Wesley, on l'a trouvé très facilement. Donc je suis plutôt content. Voilà, honnêtement, je suis plutôt content. Là, je réfléchissais un peu au starter et tout, parce que du coup, je me disais que c'est la première fois que je jouais au Tarlet comme ça, dans une vraie aventure. Et donc là, vous voyez, par exemple, les PP, vu que là je suis à 10, donc je suis à la moitié des PP, bah ils sont en jaune. Pour m'avertir que j'ai déjà utilisé la moitié. Mais du coup, je pensais aux starters, que souvent on est là, oui, les starters feu, les plus forts, machin. Moi, je trouve pas personnellement que ce soit. Alors, c'est sûr, ils ont un gros avantage en début de jeu en général. Mais bon, là, on commence sur une épreuve de type. Enfin, la deuxième épreuve va être de type O, donc un peu compliqué. Non, on va pas utiliser d'autres. Donc, c'est pour ça que je me disais que bon, y a beaucoup de gens qui ont pris le type feu quand c'est sorti, avant de découvrir les sprites finaux, enfin des dernières évolutions. Et il y en a beaucoup qui après ont changé d'avis, qui sont partis sur Brindibou, parce qu'ils ont préféré Archiduc. Donc c'est pour ça que je me demandais en fait, Otalet c'est le moins aimé, du coup de Otaria, ouais, Otalet et son évolution, c'est les moins aimés des trois starters. Alors pourtant il est un très beau potentiel, un double type très intéressant. Voilà. Donc je vous spoil pas les doubles types pour ceux qui découvrent l'aventure avec moi bien sûr. Si vous souhaitez les découvrir plus tôt, je vous invite à faire des recherches sur Google. Hein, vous allez sur le Pokédex, vous marquez Pokédex Pokémon Ultra Lune. Vous tombez sur Pokébip ou tout autre lien efficace aussi. Et vous pourrez avoir les descriptifs complets des Pokémon. Donc leur type, leurs attaques, voilà. Donc mais je vous déconseille de le faire, sauf si vous jouez vraiment dans la stratégie ou quoi. Niveau 28. Yes. Parce que honnêtement c'est du spoil quoi, c'est pas fou non plus. Ce spoil comme ça. Berceuse. Type fait j'imagine. Non, type normal. Un profond sommeil. Non. Je crois que ça pourrait être utile. Mais bon, c'est pas grave. On va encore faire quelques petits combats là, je suis un peu motivé. Un ou deux combats. Après on ira directement au centre Pokémon.
En fait, j'aimerais vous montrer ce que ça fait quand il n'y a plus de PP. Donc là, on va faire encore quelques combats. 8, environ 8 combats, histoire de pouvoir mettre ma capacité buldo à 0. Non, c'est buldo. Et c'est buldo, je crois. Je suis pas sûr. Attendez, je referme ma veste. Je l'ai ouverte, mais finalement, voilà. Donc ça va aller assez vite. Hein. C'est quand je dis que ça va aller assez vite que ça prend tout son temps pour m'affronter là. C'est pas Buldo que j'ai. Ah si, c'est Buldo. Bon, bah, autant pour moi, pardon. Moi, ça nous fait un peu XP, on va dire tous les Pokémon, mais bon, c'est vrai quoi, voilà. Un petit XP, ça sert à ça. Voilà, Sonic serait le niveau 23. Tranche R, oui. Fait du 60, du 40. Moins de précision, mais plus de critique, donc oui. Et voilà. Donc on va faire encore, ouais, je pense encore 5-6 minutes. Avec le temps qu'on mettra pour le centre Pokémon aussi. Donc voilà, voilà. En ce moment là, j'ai repris la série Flash, ou The Flash, je sais pas comment vous l'appelez, sur Netflix. Là, ils ont sorti la aussi à niveau 20, let's go. J'ai déjà pris 2 niveaux depuis qu'on l'a. Parce que tout simplement, la saison 9 est sortie et je suis un grand fan depuis maintenant plusieurs années que je regarde et que je suis les saisons quand elles sortent. Là, la saison 9 est sortie il y a 2 semaines et là, du coup, j'ai commencé là en début de semaine d'en regarder j'ai un peu de temps qui se libère parfois, du coup, j'en profite pour regarder un épisode ou deux. C'est plus un épisode en général, mais bon, voilà. Et franchement, c'est vrai que j'aime bien. Alors, c'est vrai qu'on se perd un peu. Plus ça avance, plus on se perd dans l'univers, mais plus l'univers aussi est développé. Donc c'est cool. Là, on arrive sur un vrai tournant de. Je raconte pas là, je vais pouvoir raconter ce qui se passe, puisque bon, c'est comme la saison 9, les gens peut-être n'ont pas tous regardé, mais donc là, on arrive sur un vrai tournant pour nos personnages, donc c'est très très cool. Franchement. Et là, on m'a conseillé un film sur Netflix que je vais regarder là tout à l'heure. Faut que je retrouve le titre par contre. Crimen de Familia. Pardon. Donc, Crimen de Familia. En français, c'est Les crimes qui nous lient. Donc c'est sur les accusations, c'est un petit film ouais, d'une heure 30. Apparemment, je risque de pleurer devant le film, donc on va voir. Donc, on m'a dit, donc c'est un film espagnol, on m'a dit, donc moi je vais le regarder du coup en VO, sous-titré parce que c'est argentin. Un film en espagnol mais avec du vocabulaire argentin, donc c'est. Oui, c'est un peu comme le franche-comtois, tout ça. Donc c'est un peu plus galère de le comprendre quand on n'est pas natif. Mais donc ce soir c'est l'objectif de la soirée. Voilà. Avec plus qu'un combat. Normalement on est bon. Même un bon Pokémon bien haut niveau là s'il te plaît. C'est un niveau 6. Ok. Un petit niveau 10, allez 20 quand même. Niveau 20.
À 18. Allez, c'est même moins. Donc là, vous voyez que là, c'est jaune. Donc là, pardon, il utilise son attaque. Son 3 XP, le reste de l'équipe aussi. Donc là, on va refaire du coup, le dernier combat pour que vous puissiez voir. Okay, moi je voulais un passe rouge pour une fois, bah il y est pas. Dommage. Et donc, on va dans attaque, et voilà. Donc là, il y a 0. Donc si je le fais, ça marche pas. Donc là j'appuie, il se passe rien. Donc on va faire une autre attaque. Heureusement on a Aquajet, donc c'est bon. Puis on attaque avant, mais bon. De toute façon c'est super efficace, donc on n'a pas besoin de réfléchir, on est bien au-dessus. On avait 10 niveaux de plus quasiment, donc... Donc là on va aller au centre Pokémon, et ensuite on va revenir ici. Histoire de commencer l'aventure, enfin de reprendre l'aventure juste... Ah, regarde là, vous voyez là-haut. Regarde là. Juste là, là. Voilà. Et voilà. Rue du Dôme Royal. Ah, Motisma qui veut que... avoir du Motisma Gogo. Moti couveuse. Alors j'aurais peut-être le mettre pour que notre œuf évolue. Enfin, éclose. Une fois qu'il y a une tête du cran, on peut qui a de talent cran, voir son attaque augmenter de 50%. Je peux faire des squats, je suis à 0, je progresse. Ah bah si tu fais 0 squat de base, tu peux que progresser. Oula, j'ai un peu de mal avec le pad là. Centre Pokémon, boum boum boum. Donc on va Ocelot et un Pikachu. On va passer de ce côté là parce qu'on n'y est pas encore passé. Bah, heureusement que j'ai pas, on a ça ici. Une hyperball, bah putain. Tiens, oh, regardez-moi ça. Donc pas, je sais qu'il y a Pokémon se trouve dedans normalement. Un Evoli. Et donc voilà notre Evoli. Donc on ne jouera pas Evoli dans cette aventure. Et donc voilà, on a un petit Evoli. Je vous montre les petites actions, tout mignon. L'ADN d'Evoli est sujet aux influences de son environnement. Sa tête finit même par ressembler à celle de son dresseur. Non. Donc on va les mettre Evoli dans le PC. Malheureusement pour lui, on ne jouera pas avec lui. Mince, non. Bah, on peut faire ça histoire qu'ils connaissent au moins les goûts du centre Pokémon. Et voilà. Donc 3 nouveaux Pokémon, comme ça fait beaucoup. Bon, là, je me demande ce que je vais mettre dans le titre et tout et tout. Voilà. Discret, phytocan objet niveau 1. Voilà.
Statiquement, torrent, filtration. À tête de rock. J'ai pas regardé ce que ça faisait, c'est un tête de rock. Un Pokémon peut utiliser ses capacités occasionnellement. Peut utiliser des capacités occasionnant un contre-coup sans perte de PV. Ok, ça c'est cool. Filtration. Les barrières et les clones de l'ennemi pour l'attaquer directement, c'est nickel. Statique, on le touche. Paralysé. Et toi, augmente les capacités. Le type O, quand il a perdu une certaine quantité de PV. Ok. Donc route 1. Route 1. Ok, éparpille des choses. Route 1. Oula. Aime courir. Très astucieux. Très volontaire. Bah, ça fait quand même 1h15 qu'on est en live. Là, faut quand même que on aille là-bas pour que je le coupe quand même. Donc, je cours assez peu souvent, mais bon. Là, faut vraiment que je cours. Donc, on va se dépêcher. Ah, vous voyez là, on le revoit. Et voilà, on va se laisser ici. On sauvegarde. Et merci à tous d'avoir suivi ce live, les amis. Merci à Twitch d'être là. Merci YouTube d'avoir vu cette petite rediffusion. Voilà. YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, un commentaire et pourquoi pas un petit partage. Voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous serez averti des prochaines vidéos quand elles sortiront, des prochaines rediffusions aussi. Si vous souhaitez participer directement au live, du coup, vu que je vous les ai annoncés maintenant, et ben n'hésitez pas à venir sur Twitch. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Le follow est complètement gratuit. Voilà, c'est rien à voir avec les subs. Les subs qui sont payants, qui offrent plus de fonctionnalités. Moi, je n'y ai pas accès. Donc moi, tout ce que j'ai, c'est gratuit. C'est un follow. C'est juste, ça vous prévient quand je lance un live. Quand je lance un live. Donc n'hésitez pas à venir. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi ce live ou ces droits de diffusion. Voilà. Et bah bonne soirée à vous. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.